Coucou les amis, c'est Edith au Bienfait. Ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. Allez, 2024, on y est. Donc pour cette guidance intuitive, pour ce mois de janvier, pour vous, natifs du mois de février. Donc tout d'abord, tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année à toutes et à tous. Allez, et bien c'est reparti. On va voir dans un premier temps les énergies générales, l'énergie en fond qui va vous accompagner et votre énergie intérieure. Donc on va parler de l'énergie extérieure et intérieure. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire aussi que le mois de janvier, donc 2024 est une année 8. Donc janvier est une année à janvier est un mois à vibration 9. Donc les mots-clés, c'est le bilan, le nettoyage, l'achèvement, l'aboutissement. Donc pour certains d'entre vous, voilà, on vient de terminer 2023, 2024 commence avec les bonnes résolutions. Donc il est peut-être bon de regarder ce qui serait bon de conserver ou non, de faire du tri, du nettoyage, que ça soit pour vous ou pour votre intérieur ou dans vos relations. Voilà, il y a cette notion vraiment d'introspection aussi, on peut dire, pour pouvoir garder, conserver ou jeter ce qu'il n'y a plus lieu d'être. C'est aussi pour certains, il y a un aboutissement, il y a eu du travail qui a été fait et on aboutit à quelque chose, ou ça peut être aussi le neuf, la fin de quelque chose, l'achèvement de quelque chose, quel que soit le domaine. Voilà pour les petits mots-clés pour ce mois de janvier. Allez, on y va. On voit déjà l'énergie en fond de teinte, l'énergie extérieure. Donc je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive générale, qu'elle ne correspondra pas à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonnera en vous par rapport à votre situation, par rapport au domaine concerné. Et n'oubliez pas de faire preuve de discernement. Allez, hop. Alors, aide extérieure, en fond de teinte, on a de l'énergie. De l'énergie, il y en a. Il va falloir juste les utiliser correctement. Et allez, on va voir vraiment l'énergie qui va vous porter vraiment. Et on a le nouveau cycle. Alors, l'énergie en fond, extérieur, c'est le 15. Donc, on peut voir qu'il y a pas mal d'énergie. Il va falloir utiliser ces énergies qui peuvent vous porter déjà comment dire, en étant focalisé sur votre projet, sur ce que vous désirez réaliser. Elle vous invite, ces énergies, il y a cette part d'action avec le 1 et le 5, le changement. Ce sont des énergies pour certains qui vont vous porter à passer à l'action pour aller vers un changement. En réduction, on va être au 6 afin de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, pourquoi pas de l'amour. Pour certains, peut-être prendre de nouvelles responsabilités. Donc voilà, il y a pour certains des choses en préparation avec ces énergies. Ça, c'est les énergies qui viennent plutôt de l'extérieur. Pour vous, ce qu'on vous invite, l'énergie qui va vous porter, c'est le nouveau cycle. Et on retrouve le 5. Donc, pour certains, on est vraiment dans ces énergies, comme je disais, qui vous portent pour aller vers quelque chose de nouveau, quel que soit le projet. Donc, il y a un nouveau cycle pour vous qui arrive en cette nouvelle année. On est toujours dans dans ces énergies, dans le mouvement. Alors, ce nouveau cycle, peut-être, ça va être un changement, mais ça peut être aussi qu'il va falloir peut-être vous adapter à peut-être un nouveau lieu de vie, à un nouveau travail, à une nouvelle relation. Pour certains, donc on a le 2, donc le 2, la relation à l'autre, donc ça peut être une collaboration dans le travail, ça peut être une union, tout ce qui est association, collaboration. Et par rapport à ce nouveau cycle, à cette énergie, on va vous inviter à être quand même dans la réflexion, à être reposé. Il y a ce besoin quand même de faire cette mise au point. Avantages, inconvénients, qu'est-ce qui est bon de garder, comme je disais, ou non. Donc voilà, il y a de belles énergies qui vont vous porter pour aller vers un changement, vers quelque chose de nouveau, une nouvelle phase de votre vie pour certains.
Mais justement, comme je disais, canalisez bien ces énergies pour pas vous éparpiller. C'est pour ça qu'il faut vous poser et bien réfléchir. En dos de deck, j'ai la carte de la persévérance. Donc, eh bien, voilà, remontez vos manches, persévérez, soyez dans l'action, soyez dans ce bilan, mais avec cette persévérance, on a vraiment ce 1 en réduction, donc il faut être dans l'action. Hein. Soyez dynamique, prenez des initiatives, soyez dans le mouvement. Allez, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs à 9 cartes. Allez. Voilà, 2 qui ont sauté, on va regarder. Alors, pour certains, il y a un changement. Vous voyez, je reviens à ce que je disais précédemment. Il y a un changement qui peut avoir lieu d'ici max 3 mois, mais il faut encore du temps. On vous invite à la patience et à la réflexion. Donc, ça confirme. Ça donne juste une confirmation de ce qui a été dit un petit peu avant. La projection qui nous fait un coucou, donc introspection, bilan, regardez ce qui est vraiment important pour vous, dans quelle direction vous voulez aller, mais pour être vraiment être en accord avec qui vous êtes et avec vos valeurs. Allez. Allez, on y va. Hop. Un petit peu. Et 9. Allez, regardons ça. Amour, carrefour, femme, homme, culpabilité, instabilité, contrat, distance, enfermement. Et en 2 decks, j'ai la fécondité. Alors au centre, nous avons la carte de la culpabilité. Donc avec cette carte, pour certains, il y a un mal-être, il y a quelque chose, il y a une situation qui est compliquée, que vous avez du mal à gérer. Il y a cette notion aussi de lourdeur, quelque chose qui est obscur, quelque chose aussi qui peut être caché. Mais c'est comme, effectivement, vous, si vous protégiez, mais si vous cachiez du regard des autres, vous avez peur de ce que les autres peuvent penser, du jugement qu'ils peuvent avoir sur vous. Donc cette carte va vous inviter à reprendre confiance en vous et à sortir, je dirais, apprendre justement à être dans l'action pour pouvoir sortir de de ce côté assez angoissant. Il y a quelque chose qui est fragile, hein. Vous avez du mal, il y a quelque chose qui est difficile pour certains d'entre vous à gérer. Hein. On va aller voir, on va voir. Alors, on a la carte de l'amour. Alors, l'amour, il peut, eh bien, ça représente le couple. Hein, il a plutôt un couple en harmonie, un couple solide. Hein. Ça représente aussi la stabilité et la sécurité. Alors, par rapport à ce couple, ou par rapport à cette notion de stabilité, on voit que pour certains, au niveau amoureux, vous vous posez peut-être des questions, vous êtes peut-être en plein changement, en plein questionnement pour aller dans une nouvelle direction. Pour certains, de ce côté-là, certes, il y a l'amour. Pour certains, au niveau du couple, eh bien, c'est peut-être un petit peu plus... c'est un petit peu dans le brouillard, on va dire. C'est un peu flou. Donc, pour une femme, il y a une femme qui se pose des questions pour savoir dans quelle direction aller. Pour certains, il y a peut-être au niveau du domaine amoureux ou à la recherche d'une certaine stabilité, un choix. Il y a un choix qui va peut-être s'offrir à vous, ou après mûre réflexion, vous allez avoir peut-être envie de changer
de direction. Alors c'est la carte de la femme, donc une énergie féminine, mais pour faire ce choix, là on va vous inviter, il faut entreprendre. Il faut avoir les pieds sur terre et entendre aussi ce que peut-être ce que le conjoint ou la conjointe a exprimé, mais ça à entendre peut-être ce que les autres ont à vous dire, les conseils des personnes qui vous entourent, mais surtout à entreprendre. Donc après la femme, eh bien on a l'homme, hein, donc on retrouve le couple. Hein. Donc il peut y avoir effectivement un choix au niveau amoureux. Cet homme là aussi, cet homme est déterminé. Hein. L'homme c'est l'action. Mais là, effectivement, pour certains, vous cachez peut-être du regard d'un homme. Ou vous avez cette culpabilité parce que vous n'arrivez pas à passer à l'action. D'où cette instabilité. Soit c'est quelque chose cette culpabilité, elle est en rapport avec un homme. Et la relation, la situation est assez fragile et ça met beaucoup d'instabilité, que ça soit émotionnel hein, ou d'autres ordres. Hein, ça peut être aussi matériel et financier. Mais voilà, c'est peut-être pour certains cette situation, cette relation qui est difficile, qui est compliquée à gérer. Alors, on a ensuite la carte du contrat. Alors malgré tout, il y a ce choix, il y a peut-être quelque chose ce changement de direction qui va vous sortir de cette instabilité et on a un contrat. Il y a quelque chose d'important qui peut se signer durant ce mois et justement je regarde à nouveau mes cartes, qui va vous amener vers ce nouveau cycle. Ce contrat, il va vous amener vers ce nouveau cycle, il va vous permettre de prendre du recul, de la distance, pourquoi pas un éloignement par rapport à certaines personnes. Et ça va vous permettre de sortir de cette solitude, de cet état de mal-être tout simplement, de cette fragilité. Effectivement, alors on peut parler de stabilité, mais au niveau, là je vais parler de stabilité dans un premier temps. Donc au niveau de votre structure, en fait, il y a un sentiment d'insécurité. Vous avez du mal, pardon, vous avez mal à gérer votre situation actuelle et c'est pour ça que on vous invite à sortir, hein, à avoir du monde, à être dans l'action. Tout à l'heure, je parlais d'énergie d'action. Ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas happer par des énergies négatives. C'est pour ça qu'on a cette carte de la persévérance. Je pense que pour certains, oui, il y a quelque chose qui est un petit peu lourd et c'est pour ça on vous demande de vous mettre en action, de bien canaliser les bonnes énergies, les bonnes personnes qui vous entourent pour pouvoir aller vers ce nouveau cycle. Comme je disais tout à l'heure, la femme, elle a cette énergie féminine, mais le fait d'entreprendre, c'est le fait d'entreprendre qui va vous permettre de sortir de cette culpabilité et de pouvoir aller vers cet accord, vers cette signature. Alors, concernant les couples, pour lesquels, si tout va bien dans votre couple, hein, donc au niveau des couples, au niveau de votre conjoint ou d'une personne qui est déterminée, eh bien voilà, enfin vous arrivez à ce que vous désiriez, vous arrivez à conclure, vous arrivez à cet accord, à cette signature. Ce qui fait que ça amène aussi, comme je dis, ça représente l'harmonie et la sécurité. Ce contrat va apporter plus d'harmonie, de sécurité au sein du foyer. Concernant ce choix opéré là, parce que
ce choix, c'est parce que vous avez quelque chose qui vous angoisse, qui est difficile à gérer. Et bien pour ça, comme je disais tout à l'heure, on a la carte du changement et du temps. Prenez le temps, prenez du recul par rapport à une situation, par rapport à des personnes. Faites une mise au point. Voyez peut-être les choses sous un angle différent pour pouvoir faire ce choix. Donc, par rapport à cette femme, donc ça peut être vous ou une personne proche de votre entourage, hein, mais on invite cette femme, justement, comme je le disais précédemment, à entreprendre. Entreprendre pour pouvoir sortir de cette instabilité et de ce sentiment de mal-être. Il y a vraiment, vous voyez, on avait le 1, voilà, on a pas mal d'actions, d'énergie, donc voilà, il va falloir se mettre en route, hein. Faire un choix, quel qu'il soit, mais pour pouvoir avancer. Alors, pour certains, votre état d'esprit durant ce mois, c'est vous avez envie de changer de direction, vous avez envie d'aller vers une autre destination, vous avez envie d'aller vers quelque chose. Tout simplement, comme je dis, c'est le début de l'année, et bien on a envie pour certains, on a envie de changement, de bonnes résolutions pour aller vers quelque chose de nouveau qui vous permettra tout simplement d'aller mieux, d'être mieux dans votre vie. Alors, ce qui va vous aider pour faire ce choix ou pour aller dans cette nouvelle direction, eh bien, c'est d'être courageux comme cet homme, déterminé et combatif, persévérant, être dans l'action. Ce qui pourrait vous freiner, ce qui pourrait vous bloquer, c'est ce manque de confiance. C'est cette fragilité, c'est vos craintes, c'est vos peurs. Donc, elles sont bien opposées, ces deux cartes, mais on vous invite vraiment à être confiant et à être dans l'action. Et aussi à prendre des initiatives, hein. C'est à vous maintenant de prendre les choses en main. La direction dans laquelle on va vous inviter à aller, eh bien, c'est de prendre de la distance, avoir cette réflexion, à faire cette mise au point, mais aussi, ça peut être aussi une solution de prendre, eh bien, peut-être que pour certains, ce changement, pour aller vers ce changement, eh bien, il faut vous éloigner. C'est-à-dire qu'il faut mettre de la distance vraiment au niveau géographique pour pouvoir, tout simplement pour aller dans cette nouvelle direction. Alors, ça peut être aussi que concernant ce couple, hein, il y a peut-être un changement de direction pour ce couple, hein, puisqu'on retrouve l'homme et la femme. C'est quelque chose qui va être un petit peu compliqué, peut-être un petit peu compliqué à gérer, hein. Vous dansez un petit peu sur un fil, hein, comme ce personnage. Mais on a ce contrat quand même à la clé et ce contrat, justement, peut-être ce changement, comme je disais, ce changement de direction, ce contrat, c'est grâce à un contrat, un accord que vous allez pouvoir changer de direction et sortir de ce mal-être. On va aller voir en d'autres decks. Donc, on a la carte de la fécondité. La carte de la fécondité dit que pour ce projet, pour ce changement de direction, eh bien, il va falloir du temps. Je suis encore dans cette réflexion, dans ce... Il y a peut-être des choses au niveau émotionnel aussi à libérer, à sortir de sa bulle, hein, à communiquer aussi. Là, avec ces deux cartes aussi, il faut aller vers la communication avec ces trois cartes, hein, communiquer, sortir, rencontrer du monde. Allez, voyons voir. Alors, j'ai la carte de la santé. Alors, j'ai la carte de la victoire, santé et fécondité.
Donc, au niveau de la santé, on voit qu'il y a une réussite, hein, il y a plus d'épanouissement. La santé sur tous les plans, mais la santé, c'est aussi l'énergie. Donc, pour retrouver cette santé, pour retrouver cette énergie, eh bien, il faut encore du temps. À vous de mettre des choses en place, à vous de faire ce petit bilan pour voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour, tout simplement, pour aller mieux, pour retrouver l'énergie, pour retrouver la forme, que ça soit le physique, le psychique, l'alimentation, voilà, quel que soit le domaine. Mais voilà, il y a cette possibilité de vous épanouir, hein, d'aller vers un mieux. Alors, on va aller voir la carte du changement. Alors, la carte du changement. Hop. Alors, la carte du changement, elle est entourée de la carte examen. Donc, il y a un changement pour certains parce que vous avez réussi un concours, des examens, une formation ou des études, hein. Donc, il y a ce changement qui va s'opérer. Alors, il peut y avoir des jalousies, mais en fait, c'est que là, eh bien, vous prenez votre vie en main. Et on a la planète Mars, donc détermination, courage, combativité, ayez la réussite au rendez-vous. Vous prenez les choses en main. Mince. Vous prenez les choses en main et en fait, enfin, vous prenez vraiment votre destinée en main, quoi. C'est vous, vous avez fait ce choix et maintenant, vous allez dans cette nouvelle direction. Alors, bouclier, travail étranger. Pour certains, vous allez retrouver une certaine stabilité, sécurité dans le travail. Alors, certains, ça peut concerner un travail en rapport avec l'étranger ou pourquoi pas à l'étranger, puisqu'on avait la distance avec le contrat. Donc, il y a ce travail qui vous amène de toute manière dans une nouvelle direction. Vous allez vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau, hein. Voilà ce que je pouvais vous dire en complément d'information. Donc, durant ce mois, eh bien, on cultive plutôt l'harmonie, la douceur, la bienveillance. On est dans l'action, on entreprend, hein, pour pouvoir sortir de cette situation qui était peut-être un petit peu précaire pour certains. On communique, on est confiant et on prend de la distance, hein. Peut-être pour certains, voilà, il y a peut-être un nouveau départ vers une nouvelle destination à l'étranger ou du moins dans une nouvelle région. Allez, on va aller voir on va clôturer avec le message bonus, avec les clés du destin. Alors, vous voyez, avec ce nouveau cycle, il y a vraiment pour certains cette possibilité d'aller dans cette nouvelle direction. C'est juste qu'il y a ce choix. Il y a ce choix que vous allez devoir opérer. Et c'est pour ça qu'on vous dit de bien canaliser vos énergies, de mettre l'action, le dynamisme et persévérer vers ce que vous souhaitez pour aller dans cette nouvelle direction, hein. Allez. Murmure. Murmure, c'est la carte qui va nous parler d'intuition, qui va vous demander, qui va vous inviter du moins à écouter cette petite voix à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui résonne en vous? Justement pour faire ce choix. Ce choix, il va falloir vous écouter, pas écouter l'extérieur. Bien sûr, on peut avoir des bons conseils, mais déjà vous écoutez vous à l'intérieur. Qu'est-ce qui résonne en vous? De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui est important pour vous?
Voilà. Quel sens avez-vous envie de donner à votre vie aujourd'hui? Et on vous dit, la sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc cette carte, elle amène beaucoup, elle est rose, hein, moi ça me rapporte au chakra du cœur, donc écoutez sa voix, écoutez son cœur, amenez de la douceur. On va aller voir, je vais vous dire le petit message. Alors, murmure. Alors, on vous dit, tous les éléments extérieurs ne sont pas en place. Accorde du temps à ce que tu désires, quel que soit le projet, hein, quel que soit le domaine, et avant toute chose à toi-même. Vous voyez, on avait les deux premières cartes qui ont sauté avec changement et le temps. Donc, prenez le temps, déjà, vous, de mettre les choses en place, hein, de faire ce petit bilan, cette introspection. Et en sachant que, comme je dis souvent, le temps qui nous est accordé ou le temps qui nous semble nous ralentir n'est pas là pour nous ralentir. Effectivement, c'est que nous sommes tous interreliés et donc il faut du temps pour que les choses se mettent en place. C'est profiter de ce temps qui vous est encore imparti pour pouvoir bien peaufiner. On avait la carte de la fécondité, pour pouvoir bien peaufiner votre projet, ce choix à faire, et en vous écoutant davantage. Voilà ce que l'on pourrait dire. Écoutez, vous voyez, quand on met un petit coquillage à son oreille, on entend un bruit. Et bien vous, essayez de, pourquoi pas méditer, si cela vous parle, vous poser pour aller chercher à l'intérieur de vous, voilà, où est-ce que vous voulez aller, quelle est la direction que vous voulez opérer cette année. Voilà les amis. Bien, écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de janvier. Bonne réflexion, allez, courage, persévérance. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.